Nous sommes dans un département en fait où la consommation d'eau est la plus importante de France. Il va falloir faire des efforts, donc ça passe par pas mal d'actions. Une première action, réduction des fuites sur les réseaux. Et la deuxième action importante, c'est de réduire nos consommations. Et donc l'atelier d'aujourd'hui s'inscrit dans cet objectif. L'idée, c'est d'arriver à travers une adhésion de la population dans ces éco-gestes. Mon rôle aujourd'hui était de rappeler au grand public ce qu'est un arrêté sécheresse, ce qu'il compose et ce qu'il suppose en termes de mesures de restriction. Donc mon rôle aujourd'hui était d'indiquer au grand public les chiffres clés en fait, sur les prélèvements d'eau potable sur le territoire, donc en majeure partie liés à l'alimentation d'eau potable, de faire prendre conscience aux usagers de faire des économies d'eau. Donc ce soir, on a parlé de l'engagement des usagers dans les économies d'eau. On a par exemple montré que selon la typologie d'habitat, que selon la typologie de famille, et notamment le nombre de personnes dans la famille, eh bien, les consommations d'eau varient quand même de façon significative. Et puis on a parlé du potentiel d'économie d'eau d'un certain nombre de dispositifs. Alors moi de mon côté j'ai évoqué le phénomène de la sécheresse mais du point de vue du sociologue et donc je me suis posé la question dans une étude comment les Français se sont appropriés et ont vécu ce phénomène de sécheresse de 2022 qui est justement en train de motiver, changer les envies d'économiser et de préserver la ressource en eau. Notre association Méditerranée 2000 a lancé aujourd'hui un atelier débat. L'objectif était de mieux faire partager en fait la culture de l'eau locale, mais aussi de les inscrire à un défi, puisque notre association va animer ensuite un défi, le défi économie d'eau, visant à coacher des familles et des foyers pour mieux leur faire partager des éco-gestes. Donc les deux premiers ateliers, on va avoir un premier atelier sur les éco-gestes à la maison, où ça sera vraiment des ateliers ludiques. Deuxième atelier sera sur les économies d'eau au jardin. Là pareil, on va mettre les mains dans la terre, on va regarder comment fonctionne le paillage, comment fonctionne le goutte à goutte, qu'est-ce que c'est un noya. Et là on va faire vraiment des ateliers pratiques où la base c'est l'échange entre les participants. Très bonne expérience, très intéressant. Effectivement, on n'est pas du tout formé aux éco-gestes, on n'est pas forcément sensibilisé à notre consommation. C'était une réunion très intéressante. J'étais déjà sensibilisée par la question de l'eau et je pense que je vais en remettre une couche auprès de tout mon réseau. C'est toujours bon de réentendre des messages qu'on connaît parfois et puis on découvre de nouvelles choses, on prend conscience aussi du fait qu'on est tous acteurs par rapport à cette démarche d'économie d'eau.